Bonjour à toutes et à tous. Quel immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui, mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape avec un sujet absolument passionnant, la forme algébrique d'un nombre complexe. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et de laisser un commentaire. Premièrement, la structure de Z, l'identité du nombre complexe. Tout d'abord, il faut comprendre qu'un nombre complexe, que l'on note souvent par la lettre minuscule Z, possède une structure binaire très précise. Comme vous le voyez sur le schéma, nous écrivons Z est égal à A plus I fois B. Cette écriture n'est pas le fruit du hasard. Elle se compose de deux parties distinctes. La partie réelle, A, on l'appelle R de Z, c'est le socle, la partie que vous connaissez déjà depuis toujours. La partie imaginaire, B, on l'appelle IM de Z, c'est le coefficient qui accompagne la fameuse unité imaginaire I. Maintenant, soyez très attentifs, car voici le cœur du réacteur, ce que j'appelle la condition magique. Dans le monde des nombres réels, nous avons appris qu'un carré ne peut jamais être négatif. Eh bien, les nombres complexes brisent cette limite. L'unité imaginaire I est définie par une règle d'or. I au carré est égal à -1. C'est cette clé magique, mes chers élèves, qui nous permet de résoudre des équations qui n'avaient aucune solution auparavant. C'est une véritable révolution pour l'esprit. Passons maintenant à la géométrie, car les mathématiques, c'est aussi de l'art. Chaque nombre complexe Z peut être visualisé comme un point dans un plan spécial que nous appelons le plan complexe. Regardez le graphique en bas de l'image. Nous avons l'axe des réels, qui est l'axe horizontal, c'est là que nous plaçons notre valeur A. Nous avons l'axe des imaginaires, qui est l'axe vertical, c'est là que nous plaçons notre valeur B. Le nombre complexe Z est alors représenté par un point unique, le point image M de coordonnées AB. Prenons l'exemple concret affiché. Z est égal à 3 plus 2 fois I. Pour placer ce point M, c'est très simple. On avance de 3 unités sur l'axe horizontal, la partie réelle, on monte de 2 unités sur l'axe vertical, la partie imaginaire. Et voilà, le point M de coordonnées 3, 2 est placé. C'est élégant, n'est-ce pas? Pour conclure ce premier volet, retenez bien ceci. Chaque nombre complexe possède une forme algébrique unique. Cette forme définit sa place exacte dans l'espace géométrique. Ne craignez jamais ces concepts, ils sont là pour simplifier votre compréhension du monde. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures mathématiques.